frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est le vagabond philosophe. Aujourd'hui il fait bon. Mais cette nuit j'ai eu très froid. Mais bref. Alors ce matin, je vous ai fait une petite story par rapport à cette dame. Ce matin c'était que du bonheur. Et j'étais parti à l'église. Enfin, je suis parti à l'église du coup pour aller prier, etc. Donc je vais vaquer à mes occupations comme chaque jour. Et puis quand je trouve une église qui soit ouverte ou fermée, surtout quand elles sont ouvertes, je vais prier. J'ai pris mon livre, j'ai pris ma Bible et je prie, etc. J'ai pris le chapelet, etc. pour différentes raisons, surtout pour les prières de différentes manières. Prier Marie, etc. Et après, bon, Théo il me rejoint, etc. Et pareil, je prie, etc. Je lis, tout en rechargeant mon téléphone. Ah oui, je recharge mon téléphone dans une église. Bah, que celui qui n'est pas content dans cette ville me prête un coin de chez lui pour que je puisse recharger chez lui. Mais en aucun cas, j'ai fait quelque chose de mal dans une église. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y avait une première femme qui est arrivée, elle n'a pas fait d'histoire. Et un homme et une femme, et surtout l'homme, m'a fait des histoires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce monsieur fait de l'orque ou je ne sais quoi. Je ne sais pas s'il a une Bible chez lui. Vous avez vu ma dégaine, bon j'ai ça, j'ai une barbe. Heureusement que je suis pas black non plus, parce que alors il m'aurait peut-être zigouillé. Bref. Donc j'étais en train de prier et ce monsieur arrive pour me dire oui, vous faites quoi là, vous prenez pour qui pour charger, bref, de ce terme-là en fait, ça va, vous êtes tranquille. Ah, déjà, je me retourne, je fais, vous êtes prêtre, monsieur? Bon, déjà, je dis bonjour, vous êtes prêtre? Et il me répond pas, hein. Il me répond pas, voilà. J'ai l'impression qu'il avait peur de moi, mais il n'y avait pas besoin d'avoir peur de moi. Déjà, je me retourne, déjà, je suis dans un instant de prière, j'essaye de, voilà, des fois, je laisse mon esprit sans prière, donc je laisse le Seigneur entrer, j'ai besoin de, voilà, d'avoir mon esprit en silence. Monsieur, tout ce qu'il trouve à faire, c'est venir me casser les pieds. Alors lui, alors il sait que dans une église, il faut rentrer en prière, il faut rester dans le silence. Non, il vient me casser les pieds. Non, mais je sais pas. Donc, je me retourne, je commence un peu à les abonnés me connaissent, surtout Christine, elle sait que quand tu touches à mon église, je suis quelqu'un d'impulsif. Et je sais que c'est pas bien. Pardon, Seigneur. Et après, j'ai demandé pardon, Seigneur. Mais déjà, il m'a énervé. Enfin, je me suis pas vraiment énervé, mais déjà, il a vu que j'allais me mettre en rogne parce que j'étais en pleine prière. C'est ça le truc, c'est que déjà, tu m'embêtes, je suis en pleine prière. Alors, monsieur, oui, il y a eu des profanations. Je ne sais pas qui vous êtes. Et chez monsieur, pourquoi vous me jugez comme ça? J'ai rien fait. J'aurais profané, j'aurais fait du mal, j'aurais volé de l'hostie, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, frères et sœurs. Ok. Mais là, il n'y a aucune dégradation qui a été faite. Déjà, je ne vole pas, j'ai pas volé de bougies, voilà. D'accord? J'ai rien fait de tout cela. Et ce monsieur, hein, commence à m'enquiquiner, quoi. À me dire, oui, mais il y a eu des vols, des soucis, des profanations, etc. Et c'est à ce moment-là que je lui dis, mais vous êtes prêtre, vous êtes qui? Parce que, asseyez-vous, on va discuter, parce que j'ai besoin justement d'un prêtre
pour discuter, comme je vous l'ai dit, de l'église catholique pardon, et apostolique sur la vidéo que je dois préparer sur l'école prophétique qui pousse en ce moment partout, alors que normalement ça devrait même pas exister. Il y a des prophètes qui peuvent enseigner, etc. Mais des écoles prophétiques, on n'est pas tous appelés à être prophètes. C'est Dieu qui ordonne. Bon, le sujet n'est pas là. Du coup, je dis à Théo, bon, la discussion elle a été terminée, il s'est barré, il nous a observé, il a commencé à faire le... Je sais pas si c'est parce qu'il y avait une femme à côté qui a voulu se monter supérieur ou me juger d'une telle manière. D'accord? Pour moi, je l'ai pris comme un jugement. Je sais pas comment vous allez prendre ça, mais c'est comme si que moi, je vous vois dans une église et vous êtes assis et vous êtes habillé simplement et je vous juge. Vous faites quoi? Vous rechargez votre téléphone? Vous faites quoi? Vous profanez? Nanana. Au bout d'un moment, je suis en pleine prière, tu viens me casser les pieds. Au bout d'un moment, le cauchemar, ça, demain, ça sera quoi? Bref, c'est pas grave. Je suis pas énervé, mais ça, c'est dégoûtant quand même que des gens qui sont chrétiens et qui voient un SDF, et en plus il sait pas que je suis un SDF, mais que je lui dis que j'étais pèlerin, il vient me casser les pieds, il voit que je suis en train de prier, que j'ai mon livre dans les miens, il vient me casser les pieds. Et en plus, c'est parce que Théo il est black ou j'en sais rien, ou... Où est le problème au bout d'un moment, vous savez? Je me pose beaucoup de questions sur le fait que pourquoi ces gens-là, au moindre faciès ou habits qui sont pas à leur goût, me jugent ou autre. Mais si tu as un problème, on va sortir, on va discuter et point barre. Non, ces gens-là, pourtant c'est un gars qui est chrétien, il fait des manières. Il fait son bordel dans une église. Je suis déjà de une. Je suis, si t'es respectueux, tu m'attends dehors et on va discuter. Heureusement qu'on n'est pas en pleine messe. Heureusement qu'on n'est pas en pleine cérémonie de prière parce qu'il sera en train de... Non, au bout d'un moment, ça suffit. Hein. Donc, il commence à partir et tout. La discussion s'est terminée à partir que quand je lui ai demandé qu'il est très prêtre, etc. et qu'il a commencé à faire son speech, hein, de chrétien ou faux chrétien, peu importe, je m'en fous. Le truc, c'est qu'il me juge. Hein. J'ai pas le droit de prier dans une église maintenant. J'ai pas le droit d'aller dans la maison de mon père. Hein, pendant que lui, il est pas en train de prier. Pendant que lui, il va qu'à ses occupations. Hein, foutez-moi la paix un peu, bref. Ça me... Je déteste quand on me dérange que je suis en mode prière. La dernière fois, Théo, il m'appelle pendant que je suis en train de filmer l'église. Et après, j'allais prier. Alors, à chaque fois, on me dérange quand il faut pas. Bref, c'est pas ça le problème. Et au bout d'un moment, je suis en train de prier, on vient m'embêter. Donc, je demande... Là, ça va barder. Donc, j'ai demandé à Théo, tu sais quoi, tu vas me trouver ce fichu email de cette paroisse et je vais envoyer un mail. Comme j'ai fait à l'autre. Et je vais envoyer encore un message salé pour qu'ils apprennent à ces chrétiens qu'ils arrêtent de juger des pèlerins. Je vois pas ce que j'ai fait de mal à prier dans une église. Je suis pas là. Je sais bien qu'il y a des gens qui... comment dire ça? Qui bousillent, qui blasphèment, qui font rien de bien au niveau de l'église, des tags, etc. Certes, ok, mais j'ai dit quoi dans le mail que j'ai envoyé à Villers-Bocage? Qu'il fallait mettre des prêtres. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de prêtres. Certes, mais il existe des agents de sécurité. Il en existe, ça donnera du travail. Ah bah non, on préfère pas donner du travail, on préfère laisser les églises ouvertes mais à l'abandon. Bref, donc, je dis bien donc,
Je recharge mon téléphone et tout. Bon, bref, il n'est pas à 100% parce que monsieur, il m'a pris la tête et j'avais besoin de sortir. Maintenant qu'il m'a brisé mon dégoût de prière, même si, bon, j'ai demandé pardon pour m'avoir énervé à Seigneur, j'ai demandé pardon de l'avoir offensé et tout parce que je me suis un peu, pas énervé violemment, mais j'ai commencé à... Voilà, je suis dit qu'il faut aimer son frère et sa sœur. Donc il faut aimer son prochain comme soi-même. Et là, c'est pas facile, tu vois. Je sais pas que je l'aime pas, j'étais pas prêt à lui taper dessus, mais fous-moi la paix. Fous-moi la paix pendant que je prie. Hein? Je t'ai rien demandé. Hein? Bref. Donc je sors, et puis je le revois. Tu vois, il va encore me faire des problèmes, ce style-là. Il fait monsieur bonjour, rebonjour. Donc je lui dis bonjour monsieur. Et puis il me fait bah vous allez à Mont Saint-Michel et je suis exactement, je suis un pèlerin. Bon, ça doit se voir quand même. Mais j'ai pas apprécié que vous me jugiez sur l'apparence alors que je ne fais rien de mal, je fais que prier. Il fait non mais je vous ai pas jugé. Je dis bah si, pour moi si, vous m'avez jugé sur l'apparence, vous voyez, j'ai une grande drôle de tête, une drôle de gueule, j'en sais rien. Je suis. Ah, voilà. Et puis, non, c'est pas du tout ça. Il y a des gens qui ont profané, etc. Et puis voilà, c'est compliqué. Bah, vous avez qu'à mettre des prêtres, et je lui dis. Il fait, ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup, mais. Bon, je ne l'ai pas dit par rapport aux agents de sécurité, forcément. Mais il y a d'autres solutions. S'il n'y a pas beaucoup de prêtres, apparemment, et ben. Voilà. Voilà, ils n'ont qu'à mettre. Des agents de sécurité, et puis la police, voilà, ils ont qu'à former des gens à surveiller les églises. Voilà, des surveillants d'église, j'en sais rien, ça fera un nouveau taf. Je vois pas où est le problème. Non, on vient me casser les pieds juste pour un moment de prière. Donc, bref. Et puis, il me dit, et c'est très important, parce que ça me dégoûte. C'est là, on part dans un autre sujet qui fait que ça me dérange beaucoup. Déjà, les profanations. Pourquoi ces gens-là, ils n'ont aucun respect, pardon. Parce qu'ils ne sont pas croyants et en plus de ça, bah, on laisse tout faire. La France ne dit rien. Ensuite, on est dans un pays où on est étranger à ce que les satanistes font. Et c'est ça qui m'énerve. Les satanistes n'ont pas à agir sur les églises. On doit protéger les églises. Et cet homme, il me dit, donc je reviens à mon truc, cet homme me dit, ah oui, mais vous savez que la commune, donc Saint-Martin en Bocage, non, en Besace, me dit, oui, mais ils sont prêts à vendre ou même à transformer les églises en cinéma, en je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il m'a dit, en cinéma, je sais plus ce qu'il m'a dit. Bref, en cinéma et toute autre chose. Mais vous croyez que les maisons de mon père, c'est une maison de commerce, une maison de... On revient à l'époque où Jésus a chassé les commerçants du temple. Les églises, c'est un lieu de prière où là où Jésus a créé cette église, où là où c'est... Oh, ça m'énerve tellement que ça me prend jusque là. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? C'est pas bien. Mais Jésus a chassé les marchands des églises. Jésus a dit, vous faites pas ma maison un truc de commerce, etc. Au bout d'un moment, je sais pas, moi, c'est... Et puis, je lui pose la question, mais comment ça se fait? Pourquoi vous faites rien? Pourquoi vous faites pas de pétition, etc. Ah bah oui, mais bon, ça va résoudre à quoi? Je lui dis, il faut prier. Il faut prier pour ces gens-là. Pour la conversion, pour éviter qu'ils le font. Voilà, et puis en plus, il me dit que l'église, elle n'est même pas propriétaire de l'église. Je suis, bah attends, il y a un problème là.
Comment ça que l'église, elle est même pas propriétaire? Il y a une église, mais l'église, elle est pas propriétaire. Bah non, elle est pas propriétaire. C'est ça le pire. Et je dis, mais attends. Et en plus, ils veulent faire des cinémas, des discothèques. Les églises, c'est à nous, les chrétiens. C'est pas voilà quoi, c'est pas. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est grave parce qu'on peut pas euh, prier en paix. On peut pas. Je sais pas. C'est dommage. Je suis en train de me. De, ça me dégoûte en fait. De voir qu'il y a tant de gens qui veulent détruire l'église, qui veulent euh, vendre ou faire des discothèques alors que Jésus a chassé les marchands du temple pour éviter qu'on en fait un lieu de commerce. Non, je suis désolé, bon, je suis en rogne, désolé, mais c'est pas possible de voir autant de choses qui se passent en France. On est la première église, on est la fille aînée, bordel. On fait quoi, nous les chrétiens, dans ce monde, pour qu'on laisse l'adversaire, encore une fois, dominer sur nous? Mais c'est pas possible. On est faible à ce point-là. Non, c'est pas possible. Non. Il doit y avoir quelque chose qui va pas. Il doit y avoir quelque chose qui va pas, les frères et sœurs. On a beau à prier, et l'adversaire se met... Ben, on va encore plus prier. On va encore plus prier le rosaire. On va encore plus prier Marie. Et on fera que ça, que ça. Et les frères et sœurs, je vous demande de prier. De prier pour la maladie, la famine, les gens qui sont malades, pour la conversion, et les gens, et ceci. Il faut prier pour tout. Pour renverser ce fichu Satan qui fout le bordel à chaque fois. Et je commence à en avoir marre de lui, de ce maboule là. Désolé, mais je suis en train de... Parce que j'étais bien dans mon église, j'étais bien dans la maison de mon père, on vient me déranger. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu es dans ton bain, tu prends le temps, c'est rare que tu prends un bain, et c'est là où on vient me déranger. Parce que ceci ou X ou Y raison. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, c'est un coup de gueule encore une fois. Parce que je me dis, moi, je serais prêtre. Vraiment, ou moine, ou peu importe. Je méditerai, pardon. Je ferai des pétitions. Je demande à tous les chrétiens, aujourd'hui, je veux que cette vidéo soit partagée. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des choses qui bougent. Chers frères et sœurs, que chaque chrétien protège l'Église. Que chaque chrétien donne sa vie à Dieu. Que ce soit pour la mort, peu importe. Que celui qui perdra sa vie la retrouvera et celui qui la perdra. Que celui qui perdra sa vie la retrouvera et celui qui essaiera de gagner sa vie la perdra. Désolé, je suis énervé là. Énervé. Je sais, c'est pas bien, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Mais au bout d'un moment, je suis obligé de défendre ce qui m'est cher. Je suis désolé, frères et sœurs. Je suis désolé parce que là, je fais rien de bien. Je préfère arrêter la vidéo parce que ça me fait très 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 mal au cœur j'ai envie de verser des larmes parce que ça me fait très 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 mal. Très mal qu'il y a peu de gens qui sont prêts à donner. C'est parce que je peux pas me permettre. Je suis pas prêtre, je suis pas moine, je suis rien du tout. Je suis rien, moi, en vérité. Mais ça me fait mal, vous imaginez même pas. Je me retiens. Je me suis retenu tout à l'heure. Je te demande pardon, père. Je te demande pardon. Parce que ça me saoule de... J'ai même pas le droit de m'énerver, c'est ça le pire. Seigneur, il s'est énervé pour les commerçants dans le temple.
Mais Dieu il dit qu'il faut pas s'énerver. Je te demande pardon, Père. Je te demande pardon. Je, je, je sais pas quoi faire, frère et sœur. Je me bats pour, je me bats pour, et je me battrai jusqu'à la mort. Mais vous imaginez même pas, jusqu'à la mort. Je me suis donné à lui, tu vois. Je peux pas laisser les églises comme ça. Je peux pas. Allez, frères et sœurs, je vous laisse. Soyez bénis, je vais vous faire une prière malgré que ça va pas. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour mon énervement. Je te demande pardon pour tout. Je te demande pardon pour l'avoir offensé cet homme. Je te demande pardon d'avoir offensé toutes ces personnes. Je te demande pardon, Seigneur. Et je te demande aussi, Seigneur, en instant de prière, pour la famine, pour les gens qui ont besoin d'une reconversion. J'ai besoin de gens qui ont besoin de, de toi dans la vie, Seigneur. Ils ont besoin de tout, Seigneur. Ils ont besoin de la Bible. Donne-leur une Bible. Donne-leur ta parole, Seigneur. Donne-leur ce qu'il faut, Seigneur. Je prie pour les malades, Seigneur. Guéris-les. Donne-leur une seconde vie. Pour que ta gloire soit révélée en eux, Seigneur. Seigneur, et à toutes ces personnes qui sont malheureuses, essuie leurs larmes et montre-toi à eux. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Par ta grâce et par ta miséricorde, tu dis que plus grand est le péché, plus grand est ta miséricorde. Alors, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de se convertir, Seigneur, montre-toi à eux. Que ta lumière soit grande, éblouissante, mais qui donne la joie, la paix, et le rafraîchissement, Seigneur. Mets-les dans les doux pâturages, pardon. Aide-les, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, et je sais que il y a encore des combats à faire et je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt. Alors, Seigneur, je te demande une dernière chose. Protège mes frères et sœurs qui sont en Dieu. Pardon, Seigneur, et aussi protège ceux qui ne sont pas croyants, mais qui vont le devenir, Seigneur. Protège-les. Protège-les de toutes choses qui sont négatives, Seigneur. Que ce soit les non-croyants et nos frères et sœurs qui sont croyants. Seigneur Dieu. Protège nos églises. Donne-moi le pouvoir, enfin, du moins la force de pouvoir protéger les églises, Seigneur, parce que c'est pas possible de voir des choses qui se passent comme ça dans le monde. Seigneur, fais quelque chose, guide mes pas pour que je puisse faire ta volonté. Merci, Seigneur. Par ta grâce et par ta volonté, permets-moi de faire ce qui est dans toutes mes forces pour protéger ce qui est de bien pour l'humanité, c'est l'Église. Et que personne touche à ton Église et que personne ne la profane. Je donnerai ma vie et mon corps jusqu'à la mort, Seigneur. Celui qui perdra sa vie la regagnera, et celui qui gagnera sa vie la perdra. Seigneur Dieu, mets des bergers dans les églises, Seigneur. Ils ont besoin de protection, ils ont besoin d'un père, ils ont besoin d'un berger, ils ont besoin d'un enseignant, ils ont besoin de toi, Seigneur. Je sais que je suis pas le meilleur dans la prière, je sais que là je suis un peu ébranlé, mais Seigneur, essuie mes larmes et fleuris mon cœur pour que je puisse encore réjouir de joie et d'allégresse pour mon prochain et pour mon ennemi. Seigneur Dieu, je sais que je suis pécheur, pardonne-moi.
Je sais que je suis loin d'être le meilleur, alors rends-moi meilleur. Pour mes frères et mes sœurs, pour les non-croyants, et pour que je puisse protéger l'Église. Même si je suis tout seul, mais tu seras avec moi éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, frères et sœurs, je suis désolé, aujourd'hui j'ai vraiment disjoncté, ça a été un tout. Là, je vous demande pardon, vraiment pardon, parce que là, j'ai disjoncté. Là, ce qui m'a fait aujourd'hui, ça me fait mal. Et ce que j'ai entendu après, ça m'a fait mal. Qu'on veut vendre mon église, l'église de mon père, donc la maison et ma maison en même temps. Vivement que le règne du Seigneur arrive. Vivement. Vous imaginez même pas, je sais pas si vous avez vu, mais les larmes ils ont coulé. Seigneur Dieu, sois béni. Et Seigneur Dieu, protège mes frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, je vous dis à plus.